Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracle relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des médications et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même, à travers la rencontre de notre jumeau, est parfois compliquée et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour un tirage d'oracle sur les énergies de la semaine du 31 août et de la pleine lune du 2 septembre pour les flammes jumelles, afin d'identifier ce qui sera au travail pour la polarité masculine, féminine et pour le lien dans les jours à venir. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général. Prenez ce qui vibre pour vous. Vous pouvez vous retrouver dans chacune des polarités. Cette semaine, j'ai choisi de travailler avec le tarot des anges de Doreen Virtue et Riley Valentine. Pour la polarité masculine, plusieurs cartes sont tombées. Tout d'abord le 5 d'air, qui nous parle d'un choix peu judicieux et qui invite à tirer les leçons de cette situation en analysant les motivations ou les motifs de chacun ou de chacune des personnes impliquées dans cette situation. La seconde carte qui est tombée est la carte du chevalier de terre, qui est loyal, dévoué, honorable et bon. Cette carte nous indique que le moment est venu de s'atteler à la tâche et de s'accomplir, mais aussi d'honorer ses engagements. Cette carte nous évoque aussi un ange gardien. La troisième carte qui est sortie est la carte page d'eau, intuitif, sensible, artistique, amical. L'idée de cette carte est qu'une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Cette carte indique également que nos capacités psychiques sont accrues. La dernière carte qui est tombée pour la polarité masculine est la carte des amoureux et de l'archange Raphaël. Cette carte nous parle de relations intimes et de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Cette carte indique également une bonne santé. Donc si on résume un petit peu ce qui sort dans ces quatre cartes, il y a au départ une situation peut-être un peu complexe ou en tout cas un peu confuse. Mais derrière, il y a effectivement des cartes qui sont vraiment des atouts et qui montrent un peu toutes les capacités que la polarité masculine et toutes les ressources que la polarité masculine peut avoir, euh, que ça aille de la loyauté à l'intuition, etc., pour mener finalement au bon choix qui est sans doute, à travers cette carte des amoureux, on pourrait dire le choix du cœur. Votre polarité masculine semble donc dans une période de choix et semble avoir tous les atouts pour suivre son cœur. Pour la polarité féminine, plusieurs cartes sont tombées également. Le chevalier d'air qui nous parle d'intelligence, d'être décisif, idéaliste et inlassable. L'idée de cette carte, c'est que des événements se produisent à vive allure et qu'il est important de prendre le temps d'analyser attentivement toutes les options qui s'offrent à nous
pour aller vers des solutions créatives. Le 7 d'air est également tombé pour cette polarité féminine et cette carte nous parle du fait de pouvoir revoir nos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire nous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Une autre carte est tombée sur cette polarité féminine, c'est le 6 de terre qui nous parle de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts. Elle nous parle également de nouvelles opportunités de carrière, de recevoir un prêt ou de rembourser des dettes. La dernière carte qui est tombée sur la polarité féminine est le 8 de feu. Cette carte nous parle d'événements qui se précipitent, de retards qui ont pris fin et de nombreuses choses qui se produisent simultanément. Alors ces quatre cartes ensemble nous parlent effectivement de nouveaux événements sur lesquels il semblerait que nous n'ayons pas toute la maîtrise, pour lesquels nous sommes invités du coup à réfléchir à des solutions créatives qui sont peut-être des solutions que nous pourrons aborder, je dirais, en sortant de notre cadre de réflexion habituel et en arrivant peut-être aussi dans des endroits de nous-mêmes où, quand cette solution apparaît, elle crée en nous un certain soulagement, j'allais dire, ou en tout cas, ça peut même être une certaine joie, le fait de se sentir tout d'un coup davantage dans son cœur que dans son mental où les idées tournent dans tous les sens. Alors toutes ces cartes nous parlent également beaucoup d'action, donc peut-être aussi que pour les flammes jumelles qui sont peut-être dans des périodes de silence ou de séparation, il y a peut-être aussi un certain nombre d'événements qui risquent de se précipiter et qui risquent peut-être aussi de nous surprendre, puisqu'ils arrivent tous simultanément. Donc, on pourrait dire que pour la polarité féminine, ça va être une rentrée assez active. Sur le lien, deux cartes sont tombées. Le 2 d'eau, cette carte nous parle d'une relation qui croît en intimité. Elle nous parle également de pardon et de résolution positive d'un conflit. La seconde carte qui est tombée sur le lien est la carte Roi de feu. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. L'invitation est à se concentrer encore, à communiquer notre vision, à agir comme un leader. Cette carte nous dit également, nous indique également que nous serons conseillés par une personne créative. Alors ces cartes qui sont tombées sur le lien, si nous les mettons ensemble, nous parlent peut-être effectivement, je dirais, de solutions qui vont être trouvées par rapport à ce lien, peut-être d'un rétablissement d'une communication, pour pouvoir aller vers du pardon et vers effectivement le fait que certaines séparations, peut-être certains conflits à l'origine de cette séparation pourront être dépassés. Et l'invitation est également à se dire que alors, ou peut-être notre autre deviendra une personne qui nous conseille, qui est créative et qui nous aide à avancer, ou alors nous rencontrerons sur notre route des personnes qui ont ces qualités et qui nous permettront peut-être de pouvoir effectivement avancer pour pouvoir retourner et guérir ce lien. Alors en dos de deck, la carte qui est tombée est la carte numéro 16, donc c'est une arcane majeure, l'expérience de vie, et l'archange Samuel qui est tout particulièrement en lien avec les flammes jumelles et avec cette relation flamme jumelle. Cette carte nous parle d'un événement important qui fait irruption dans notre vie, d'une puissante révélation qui mène au changement et nous invite à déployer nos ailes car il est temps. Alors, cette carte peut à la fois nous parler peut-être d'un moment où nous aurons des surprises,
Alors ça peut être la surprise d'avoir par exemple des nouvelles de notre autre si ça fait un moment que nous n'avons pas communiqué avec, mais ça peut être également peut-être aussi, je dirais, compte tenu des énergies collectives, ça peut être aussi, je dirais, des événements du collectif qui font irruption et peut-être même intrusion dans notre vie. Comme si effectivement cette période des vacances étant terminée et nous ayant peut-être permis de lâcher prise, de prendre de la distance avec un certain nombre d'événements et de situations que nous vivions au quotidien, ben, risque peut-être de revenir au grand galop et de nous obliger à réfléchir à la situation dans laquelle nous nous trouvons et aux solutions que nous pouvons envisager pour nous sentir le mieux possible par rapport à ce que nous traversons collectivement. Pour les énergies en lien avec la pleine lune du 2 septembre, j'ai choisi de travailler avec l'oracle Le cheminement de l'âme de James Van Praagh. La carte qui est sortie pour l'énergie masculine est la carte de la persévérance. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Cette carte nous rappelle qu'en tant qu'âme, nous avons une mission sur Terre, chacun d'entre nous, et que nous seuls savons quel chemin suivre. Notre intuition, c'est-à-dire notre lien à notre esprit, est notre boussole. Cette carte nous rappelle également que nous avons toute la force nécessaire pour maintenir le cap vers cette mission que nous avons choisie, car nous sommes plus forts et plus déterminés que nous le pensons. Cette carte est également une invitation pour pouvoir augmenter nos succès dans notre vie, à grandir et à prendre conscience de notre force intérieure et de notre courage, mais peut-être aussi de tout ce qui nous entoure plus largement. En effet, la vie suit son cours au niveau collectif, et cette carte est un rappel que nous avons le pouvoir et voire même parfois le devoir d'influencer les choses dans le bon sens, dans le sens de nos valeurs en tout cas. Cette carte nous rappelle que même si ça peut faire partie de nos tendances naturelles d'être humain, de reculer face à l'adversité, eh bien, effectivement, l'heure est venue de faire les changements appropriés et de prendre les risques et de faire les choses qu'on ne pensait peut-être jamais pouvoir faire avant. Notre âme doit se rappeler à nous, à notre ego, j'allais dire, et nous faire prendre conscience de notre force intérieure. Quand ce chemin de l'âme, on pourrait dire, est retrouvé, en général, avec cette reconnexion, la joie apparaît également dans nos vies. Donc ça peut nous servir également de boussole dans nos actions. Pour l'énergie féminine, la carte qui est sortie est la carte de l'acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Alors, cette carte nous parle du fait peut-être d'avoir à lâcher prise, ce qui est effectivement un des gros challenges, j'allais dire, de l'énergie et de la polarité féminine, d'accepter de perdre le contrôle de la situation et davantage de se laisser guider par notre âme. Cette carte nous rappelle que l'univers risque de nous donner en ce moment des opportunités incroyables de nous libérer de notre tendance au contrôle et que cela risque de nous permettre à la fois cet exercice de lâcher prise, de faire confiance à la vie, de s'en remettre à nos guides, mais aussi de découvrir que toutes ces choses arrivent et ont un sens. Pour le lien, 3 cartes sont sorties. La carte des regrets, je sais que je ne peux changer le passé. La carte du pardon, je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Et la confiance, j'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune.
Alors si nous mettons ces trois cartes ensemble, on pourrait dire que la carte des regrets nous parle peut-être sur le lien du fait qu'il peut y avoir des prises de conscience par rapport à certaines actions qui ont pu être posées par le passé et que l'on peut regretter, mais le passé, nous ne pouvons pas le changer. Par contre, ce sur quoi nous avons une prise, c'est effectivement le présent. Alors le présent, ça peut être peut-être justement les cartes qui suivent, c'est-à-dire le pardon, se pardonner à soi-même, demander pardon à l'autre, pardonner quand l'autre nous a causé du tort, ou en tout cas nous a blessés, et puis faire confiance, c'est-à-dire faire confiance notamment à son âme, à cette fameuse petite voix intérieure, qui nous donnera peut-être les bonnes indications par rapport à ce qu'il y a à dire au moment opportun pour dire les choses et pour faire les choses dans ce lien. En dos de deck, la carte qui est sortie est la carte de la raison d'être. Je sais ce que je suis venu faire ici. Alors, cette carte peut nous rappeler combien à la fois il est difficile de retrouver effectivement ce but de notre âme, car quand nous nous incarnons, eh bien effectivement, nous rencontrons des obstacles sur notre route, à commencer par l'oubli de ce qui nous a conduit à nous réincarner sur cette terre, c'est-à-dire exprimer l'amour dans tout ce que nous faisons. Mais cette carte nous annonce effectivement cette bonne nouvelle, c'est que nous retrouvons enfin, peut-être on pourrait dire encore plus ou de façon plus certaine, et peut-être appliquée à de nouveaux domaines dans notre vie, nous retrouvons effectivement vraiment ce but pour lequel nous nous sommes incarnés. Cette carte nous invite aussi peut-être à refaire un tour, je dirais, sur les différents domaines de notre vie et à voir quelles sont les activités, les relations, les actions qui plaisent à notre âme et qui nous procurent de la joie, afin de pouvoir suivre cette direction que notre âme nous indique et nous invite à suivre pour exprimer au mieux, je dirais, la mission pour laquelle nous nous sommes incarnés. Alors pour terminer ce tirage aujourd'hui, j'ai choisi de faire tomber quelques cartes de l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue, afin de voir quels sont les messages que votre autre vous envoie pour cette rentrée. Alors pour ce message de votre autre, 5 cartes sont tombées. La carte Faites un effort, qui nous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Une autre carte qui est tombée nous indique que cela vaut la peine d'attendre, car la synchronisation divine est à l'œuvre dans notre vie amoureuse. Une autre carte qui est tombée parle de flirt et nous invite à offrir notre énergie de légèreté aux autres. La dernière carte qui est tombée est la carte C'est certainement lui et nous indique que nous avons déjà rencontré le partenaire amoureux que nous cherchons. En dos de deck, la carte qui est apparue est la carte de la réconciliation. Elle nous indique qu'une personne du passé revient dans notre vie. Alors j'espère que ces quelques messages pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours et à passer une belle rentrée. Je vous dis à bientôt.